Messieurs, dames, très bon début de semaine à vous tous. Bonjour et bienvenue au journal. Voici les titres. Les festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Togo se sont poursuivies ce week-end avec des cultes religieux et une activité culturelle. C'est une attente qui va être comblée. Le monument du rond-point de l'Union a été réhabilité. La réception va être faite ce lundi et la flamme va être réanimée mercredi. Et dans la foulée, les caniveaux de Memé, Etiavi et Tiapé vont être réceptionnés également ce lundi. C'est pour plus d'assainissement du cadre de vie que les Lions Club Lomé Espoir et Lomé Cascade ont fait don de matériel samedi aux femmes de Batopé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à vous tous, bienvenue. Voici le développement des titres du journal. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». C'est autour de ce message de la Bible extrait du livre de Jean chapitre 20 versets 19 à 31 que le Père Samuel Ativi a déroulé son homélie ce dimanche 23 avril 2017 à la paroisse Saint-Jean apôtre de Thiviers. En temps de célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo, le prêtre a appelé les fidèles à semer la paix et à faire de la réconciliation un moteur de développement pour notre pays. Père Samuel Ativi. En ce jour, la paix et la joie du Christ ressuscité sont nos paroles de bénédiction à leur égard. Bien-aimés du Seigneur, l'on nous a souvent critiqué sur l'origine de l'institution de nos 7 sacrements dans l'Église, plus spécialement le sacrement de la réconciliation. Ce verset que nous venons de lire est l'un des textes fondateurs du sacrement de la réconciliation. Dieu a tant aimé le monde, mais son amour ne se manifeste à toute l'humanité et ne se perpétue dans l'Église qu'à travers le sacrement de la réconciliation, sacrement de notre paix, de notre joie. Il a ensuite appelé les autorités à être des modèles, des leaders pour leurs différentes communautés et les fidèles à considérer les traditions afin de mieux la transmettre à leurs descendants. Un appel salué par Etienne Kadevi, le prophète du Zio, pour qui la réconciliation doit être constamment active. C'est un message très profond. Il a fait beaucoup d'images à travers le leader, le chef, tout ce que Jésus est, que le responsable peut être par rapport à sa communauté. Et donc le responsable ou le chef de la communauté, à l'image de Jésus, doit être un rassembleur, quelqu'un qui réconcilie les membres de toute sa communauté. Voilà un peu le fil conducteur de ce message-là. Je crois que c'est un message qui est très important, qui est bienvenu, surtout à ce moment de commémoration de notre indépendance. C'est le moment le plus opportun pour que tous les fils du Togo se mettent main dans la main pour construire et continuer la bataille que nos aïeux ont laissée pour nous, continuer le développement de notre cher pays, le Togo. Etienne Kodjo Kadevi, le préfet du Zio. Rappelons qu'après le culte catholique, la messe évangélique a clôturé la journée à l'EPT à Pégamé, à Thiviers. Radio Horizon, la voix du Zio. Toujours dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo, le cross-country a été organisé dans la préfecture du Zio. Enfants, jeunes, personnes âgées se sont lancés ce samedi 22 avril 2017 dans un marathon à Thiviers. Les concurrents sont venus des différentes localités de la préfecture du Zio et sont en tout près d'une soixantaine, 8 femmes et 49 hommes. Le point de départ a été la mairie de Thiviers. Les hommes ont couru 10 km et les femmes 5. Écoutons Missinou Abra Deborah, première de la catégorie dames. Elle vient de Davier Tekpo. Je suis très contente de cette course parce que je ne pense que je vais être la première. Missinou Abra Deborah, première de la catégorie dames du cross-country. Au niveau des hommes, c'est Awade Serge Dadetikopé qui a occupé la première place. Je suis très content, non pas de moi-même, mais de tous ceux qui ont organisé cette course et tous ceux qui ont participé à cette course. Awade Serge Dadetikopé, champion du cross-country chez les hommes. Notons qu'à ce niveau, Salifou Abdul Razak Davier et Abba Komivi Adetikopé occupent respectivement la 2e et la 3e place chez les hommes. Agbovi, à côté, est membre du comité d'organisation du cross-country. Il s'est exprimé à la fin de la compétition. Nous sommes animés d'un sentiment de satisfaction à l'issue de cette journée de marathon que nous avons faite aujourd'hui le 22 avril. Satisfaction parce que nous avons senti la volonté de la jeunesse de participer à cette activité-là et surtout de ceux-là qui ont le
talents d'athlètes de se faire valoir et de se promouvoir. Satisfait aussi parce que les autorités nous ont prêté une attention particulière et la population aussi s'est réunie pour apprécier cette course-là et pour se réjouir ensemble avec nous dans le cadre de la fête de l'indépendance du Togo. Agbovi a côté membre du comité d'organisation du Cross Country. Les gagnants ont reçu des trophées et des enveloppes des mains des autorités locales qui ont assisté massivement à l'activité. Cross Country a pris fin, mais la célébration continue avec la réception ce lundi des caniveaux à Vémé, Etiavi et Tiapé et le monument du rond-point de l'Union. La voix du Zio. Samedi 22 avril, matin, les Lions, les Lions Club, Lomé Cascade et Lomé Espoir ont offert du matériel de travail aux femmes de Batopé. Regroupées en deux associations, Dounéfan et Dounénio, ces femmes entretiennent chaque semaine les places publiques du village de Batopé pour la propreté du cadre de vie. Cet engagement a séduit les Lions qui se sont organisés pour les appuyer. Les précisions avec Achille Oignon, président du Lions Club Lomé Cascade. C'est une action qui s'inscrit déjà dans le cadre de la célébration du centenaire de notre association, dont l'un des points d'action, c'est la préservation de l'environnement. Et comme il y a ce besoin qui a été relevé ici dans la localité, rapporté donc par un de nos membres, nous nous sommes associés très volontiers au Lions Club de Lomé Espoir pour pouvoir soutenir donc les femmes de Batopé pour préserver leur environnement. Cette année, les Lions soutiennent les initiatives d'1 million €. Ils font des appuis financiers et techniques pour inscrire les communautés dans la dynamique de développement. Dans le milieu rural, les besoins sont nombreux et c'est vrai que le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire. Donc c'est tout à fait normal que des associations comme la nôtre, nous puissions vraiment apporter cet appui-là aux autorités gouvernementales. Le message à l'endroit des populations de Batopé, c'est qu'elles prennent vraiment soin de ces matériels qu'on vient de leur offrir. Elles font déjà du bon travail. Nous venons en appui donc pour les aider à faciliter le travail qu'elles font déjà si bien. Achille Oignon, président du Lions Club Lomé Cascade. Pour Amavi Sadji, la secrétaire de Dounéfan Rabobo de Batopé, cet appui va exciter les femmes à s'engager encore plus. On nous a fait des cadeaux. Moi, je suis plein de joie et tous les Dounéfans et Dounénios aussi sont joyeuses comme moi. Le cadeau nous encouragera à mieux travailler encore. Message à Lions Club, je les encourage de ne pas baisser les bras. Nous aussi, nous ne baisserons pas nos bras. Amavi Sadji, secrétaire de Dounéfan Rabobo de Batopé. C'est dans une belle ambiance que le matériel de travail a été réceptionné ce samedi 22 avril à Batopé. Des brouettes, des râteaux, coupe-coupe, balais, poubelles, herbicides sont les outils de travail que les Lions Club Lomé Cascade et Lomé Espoir ont offert aux femmes de Batopé engagées dans la propreté de l'environnement. Notons que les Lions Club sont composés de volontaires qui s'associent pour aider les personnes défavorisées. C'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Victor Tobé, réalisation Gaëtan Amouzou. Pour le rappel des titres, retenez. Les festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Togo se sont poursuivies ce week-end avec des cultes religieux et une activité culturelle à Thiévié. C'est une attente qui va être comblée. Le monument du rond-point de l'Union a été réhabilité. La réception va être faite ce lundi et la flamme va être réanimée mercredi. Et dans la foulée, les caniveaux de Vémé, Etiavi et Tiapé vont être réceptionnés ce lundi. Et c'est pour plus d'assainissement du cadre de vie que les Lions Club Lomé Espoir et Lomé Cascade ont fait don de matériel samedi aux femmes de Batopé. Très bonne journée à vous tous.